National volontaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Madagascar est rentré dans la dynamique de l'atteinte des objectifs du développement durable, mais que cette dynamique nécessite plusieurs étapes. Et donc l'étape d'aujourd'hui impose en fait à Madagascar, c'est une initiative de Madagascar pour Madagascar, de savoir où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à l'atteinte de ces objectifs et comment on fait à partir des analyses et des gaps que l'on constate pour accélérer l'atteinte de ces objectifs. C'est important parce que l'atteinte des objectifs du développement durable à Madagascar fait partie de la politique d'émergence Madagascar de 1, mais surtout elle doit être entrée aussi dans la politique des entreprises, le secteur privé, le secteur public, les ONG, les OSC. Toutes les parties prenantes aujourd'hui sont responsables à Madagascar de l'atteinte de ces objectifs du développement durable. Donc, il y a des engagements qui ont été pris, qui doivent être honorés à une échelle mondiale. Ce n'est pas juste Madagascar qui fait cet examen pour Madagascar, mais à partir de cet examen, Madagascar pourra évoluer pour accélérer et ajuster sa stratégie et s'assurer par conséquent qu'au niveau mondial, quand le compte-rendu sera exigé par New York au mois de juillet ou juin, je ne sais plus, Madagascar saura exactement quelles sont les actions qui doivent être en place et quelles sont les priorités pour les Malgaches. Donc il y a l'atelier dure 3 jours où il y a véritablement un agenda avec des travaux de groupe qui sont mis en place pour s'assurer qu'on aboutisse en termes d'objectifs à 17, souvenez-vous, il y a 17 objectifs du développement durable. Donc on doit aboutir à 17 fiches narratives où on écrit exactement où en sommes-nous, quels sont les gaps, quels sont les avancements de Madagascar et comment on fait pour combler ces gaps et pour engager davantage les parties prenantes de Madagascar à atteindre ces objectifs. Voilà donc le but de l'atelier qui est mis en place sur 3 jours. Et enfin, le plus important aujourd'hui, c'est que Madagascar se tourne vraiment vers l'atteinte de ses objectifs et que Madagascar ouvre une voie qui soit à la fois inclusive. La nécessité de considérer cette inclusivité, c'est que Madagascar, ce sont des Malgaches dans 22 régions. Ce sont des Malgaches hommes-femmes, ce sont des Malgaches pauvres et riches, surtout pauvres, et ce sont aussi des Malgaches handicapés, illettrés. Donc l'inclusivité est très 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 importante parce qu'on ne s'adresse pas à un profil type de Malgache et qu'il faut qu'on inclue chacun de ces profils de Malgaches dans cette croissance durable, sinon elle n'est ni inclusive ni durable. Et enfin, le deuxième point que je voulais souligner, c'est également une croissance inclusive et efficace, parce qu'il faut que cette croissance permette à chacun des Malgaches, chacun d'entre nous ici, il faut qu'on trouve un avantage à suivre cette croissance inclusive pour Madagascar. Voilà. Indiana Romy, présidente de la commission développement durable pour le groupement des entreprises de Madagascar.